Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu chantes jamais comme ça à la maison. C'est l'air de la montagne qui fait cet effet-là? Non, c'est la voiture. Ah bah Léon, t'as drôlement de la chance, toi, parce qu'il y en a que les virages rendent malades. Mais non, mais c'est pas ça, mon nounou. Non, mais c'est que j'ai toujours peur que tu t'endormes au volant. Ah bah justement, là, pendant une demi-heure, j'ai bien dormi. Quoi? Non, je plaisante. Mais comment on peut avoir les yeux fermés devant un paysage pareil? Oh, c'est vrai que c'est beau. Regarde! On regarde! Les sommets sont tout ensoleillés. Oui, bah les sommets ensoleillés, t'as toute une semaine pour les contempler. Moi, je voudrais bien que tu contemples les panneaux indicateurs. Bon, enfin, du moment que ça monte, c'est qu'on est dans la bonne direction, non? Oh, la logique de Guidine. Bah évidemment, ça monte, mais est-ce que je monte à droite ou à gauche? Oh là là là, quand est-ce qu'ils se décideront à faire des voitures adaptées à la taille des cartes routières? Et c'est toi qui parles de logique féminine. Oh, regarde! Oh, c'est merveilleux! On se sent revivre, hein? C'est vrai? Alors, on a bifurqué. On a bifurqué au Vigneault. Donc, Pelvoux, ça doit être par là. Je dois me trouver à l'embranchement de la D4 et de la D404. Georges! Non, mais tu vois ce que je vois? Oh non, écoute, c'est assez difficile comme Mais ça. non! Puis Saint-Vincent, c'est par là! Le panneau est derrière toi! Alors? Bon, je le savais. Je sais lire une carte routière quand même, non? Oh, c'est stylo! Si tu veux mon avis, on tourne en rond, là. Bah oui, mais si Dufossé avait été plus clair dans ses explications, on ne Mais- serait pas là. Oh, mais elles sont très claires, ces explications. C'est toi qui t'obstines à prendre à gauche quand je te dis à droite. Parce qu'avec toi, j'ai l'expérience que quand tu dis blanc, il faut comprendre noir. Mademoiselle, s'il vous plaît, pour aller à Puy-Saint-Vincent. Ah ben, il faut que vous fassiez demi-tour. Mais en fait, c'est très simple. Vous prenez la deuxième à gauche et puis après, c'est tout droit. Ah, eh bien merci, mademoiselle. Tu vois, quand je te disais qu'il fallait prendre à droite. Ouais, bon, bah t'avais une chance sur deux de pas te tromper. Oh. Georges, regarde, comme c'est pittoresque, tous ces vieux chalets. Hein. Ah, la route aussi, elle est pittoresque. Hein. Oh là là, je commence à comprendre son goût pour les rallyes à l'ami du fossé. Ça y est, je crois qu'on y est là. Hein. Regarde, ça correspond exactement à la description. Ouais, sauf qu'il avait dit la maison est au bout d'un chemin. J'appelle pas ça un chemin, moi. En plus, il disait que ce serait déneigé. Tu parles, tiens. Quand je pense que tu voulais te lancer dans le Paris-Dakar. Oh, ouais, oh, bah tu parles. T'as déjà vu de la neige, toi, au Paris-Dakar? Aïe! Voilà. Ça sert à rien non plus de crier, de donner des conseils. Oh là là, je voudrais bien te voir à ma place, moi, tiens. Eh ben tu vois, mon nounou, il suffisait de pas s'énerver. Poussez un peu, oui. Oh ben non, attends-moi. Oh mon Dieu! Oh! Oh là là! Oh!
l'imaginais. Oh, je sens qu'on va passer des vacances formidables, mon nounou. Ça, je dois dire, c'est l'endroit rêvé pour passer une semaine en amoureux. Hein? Un chalet de cœur. Oh, ça y est, Mme Maggie, on est arrivé. J'ai oublié le troisième cœur. Oh, qu'est-ce qu'on dort bien dans cette voiture, purée. Faut dire que le moteur, il ronfle moins que mon mari, hein. Oh là là! Sainte Vierge, que c'est joli, ces montagnes! Je vais prendre une photo tout de suite, hein. Oh là! Oh, je vous prends aussi! Voilà! Allez, Eh ben, vous voyez, monsieur Georges, hein? C'était pas la peine de vous inquiéter. Voilà! Vous l'avez trouvé du premier coup, hein, le chalet? Oh, Rose! Ah ça, vous avouerez qu'une semaine de vacances ici, c'est tout de même plus romantique qu'une banale augmentation, hein? Mme Maggie, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Oh, heureusement que Dufossé a insisté pour nous prêter son chalet, hein? Je sais pas pourquoi Georges, il n'était pas très chaud pour pour des sports d'hiver cette année. Monsieur Georges, vous aimez pas la montagne? Si, au contraire. Seulement, j'avais fait un projet de croisière. Oh, je suis à sec, alors il est à l'eau. Oh, décidément, mais c'est aussi ravissant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, si j'avais une cuisine comme ça au Vésiné, je ferais bien des heures supplémentaires. Ah, faut surtout pas vous gêner, Rose. Hein? Oh, ben, il n'en est pas question, hein. Moi, quand je suis en vacances, je mange qu'au restaurant. Ah, d'ailleurs, j'aurais mieux fait de lui accorder son augmentation. On voit bien que c'est la résidence secondaire d'un célibataire. Regarde-moi ça, un costume n'importe comment dans notre chambre. Ah bah, tu sais, Daniel Dufossé, c'est le genre bivouac. Oh, bah, bivouac ou pas, quand on porte des vêtements de cette qualité, on en prend soin. Et à la cuisine, c'est pareil. Il y a plein de vaisselle sale dans l'évier. Encore heureux que je sois en vacances, hein. Oh. Bon, mais qu'est-ce que tu manges, Georges? Un croissant? Oh, non, enfin, tu veux te rendre malade. Dieu sait depuis combien de temps ça traîne ici. Mais tu sais, à la montagne, tout se conserve, hein. On dirait qu'il est frais de ce matin. C'est ça, ben continue, c'est toi qui vas être frais. Ah ben, ça alors, on n'a pas idée d'être aussi vorace. Oh, moi, l'air des cimes, ça m'a toujours creusé. Oh. Hein? Ah, Maggie, un mirage. Mais enfin, Rose, les mirages, c'est dans le désert, pas à la montagne. Pierre! Ah, Maggie! Oh, monsieur Pierre, vous m'avez donné la plus belle frousse de ma vie. Pierre, mais d'où sors-tu? De mon bain? Je suis arrivé hier soir, et toi, tu sors d'où? De la voiture. Mais qu'est-ce que... Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? C'est Dufossé qui nous a prêté son chalet. Ouais, il avait simplement oublié de nous dire qu'il était déjà squatté. Oh, je le retiens, Dufossé. Encore heureux que ce soit Pierre. Non, mais imagine qu'on soit tombé sur un parfait inconnu. Ah bah, au moins, ça nous aurait changé, moi qui étais venu ici pour le dépaysement. Vous direz ce que vous voudrez, Mme Maggie. Mais moi, des gens qui ont un chalet et qui en font profiter leurs amis, j'en connais pas beaucoup. Désolé de vous décevoir, ma petite Rose, mais en ce qui me concerne, c'était les chalets ou le procès. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a fait, Dufossé? Un gros trou dans mon compte en banque. Monsieur voulait participer au rallye du Beaujolais. Oui. Alors j'ai avancé les fonds. Il me fait 3 tonneaux dans la première étape. Bah, dis donc, t'es pas près de leur voir ton argent. Non, justement. Alors ce chalet, c'est une modeste compensation, tu comprends? Oh, mon pauvre Pierre, oh, décidément, tu as l'art de te faire pigeonner, toi. Mais dis donc, mon nounours. Quoi? Ah non, attends, Maggie, non. Entre Dufossé et moi, c'est un simple renvoi d'ascenseur, hein, nuance. Eh ben, c'est ce qui s'appelle tomber de haut. Oh, moi qui ai cité sa générosité en exemple à tout le monde. Non. Maintenant, tu peux citer la mienne. Ça m'a coûté 30 000 francs, cette aventure. Quoi? Mais moi, il m'a tapé du double. Bon. Ça, c'est normal, monsieur Georges. Comme ça, vous avez droit à 2 chambres. Puis après tout, Dufossé a fait ce qu'il a pu. Hein. Puis dites donc, un chalet en bois, c'est quand même mieux qu'un chèque en bois. Mais Pierre, Georges, qu'est-ce que vous faites? On faisait la vaisselle. Eh ben, il vous en faut du temps pour une casserole. Chacun sa spécialité.
Mais Georges, dépêche-toi. Tu vas plus trouver de ski pour ta taille. Voilà, j'arrive. Non mais sans blague, tu as vraiment l'intention de faire du ski? Bah, qu'est-ce que tu crois que je suis venu faire ici, toi? La planche à voile? Mais je te préviens honnêtement, moi je fais comme Rose. Ah oui, ça t'as raison, la luge, pour toi c'est moins risqué. Non, je veux dire, si Rose ne touche pas à la vaisselle pendant les vacances, il n'y a aucune raison pour que moi je raccommode les jambes cassées. Alors, tu penses de ça? Hein? Va bien? Bon, enfin, ferme ça, Quoi? je m'en rends compte. Ah, mais non, ça va très bien. Ah ben voilà, tu peux pas. Quoi, je peux pas? Regarder. Non, je peux pas. Oh, regarde-moi ça, mais tu pourras jamais bouger. T'as raison. Oh. Ça, c'est bien, non? Oh là là, oh, mais c'est voyant, ça. Bon. Oh là. Ah, Qu'est-ce que tu disais ça? ah voilà, oui, voilà qui est de bon goût, tu vois. Ah, quand je pense que tu refuses de m'accompagner dans les magasins sous prétexte que je suis trop longue à me décider. Mais écoute, Maggie, un équipement de ski, ça s'achète pas comme une vulgaire robe de cocktail. De cocktail, moi je vais lui prendre une tasse de thé, j'en ai assez. Hein. Oh, ça ne va pas? Dis donc, on pourrait peut-être prendre un petit quelque chose de chaud avant de partir. Oui, bah vite fait alors. C'est pas toi qui m'as dit qu'on était là pour faire du sport? Vas-y. Allez. Allez, hein. Ça va mieux, hein. Je commence à me sentir d'attaque. Méfie-toi, c'est maintenant que tu risques l'accident. Oh bah, qu'est-ce que tu crains? Je vais quand même pas tomber de ma chaise. C'est quand même pas deux petits verres de vin chaud qui vont me... Georges, c'est le médecin qui te parle. Tu arrives de la ville, tu es fatigué, tu es stressé, tu n'as aucun entraînement, tes muscles sont froids, hein, et tu veux te lancer sur une piste difficile. C'est le meilleur moyen pour se casser une patte. Ah ouais, t'aurais jamais dû me dire ça, maintenant j'ai la chair de poule, moi. Ah, oh là là, mauvais ça. Ah bon? Le vin chaud. Oui, bien sûr, le ski extrême, c'est délassant, mais ça vous laisse pas le temps de profiter du paysage. Alors que le hors-piste, là, on est vraiment en communion avec la nature. Tenez, si vous voulez, demain matin, je vous emmène avec moi, non? Moi, vous, la montagne à nos pieds, avec son blanc manteau d'hermine. Ah bah dis donc, le blanc manteau d'hermine, il est plutôt mité en ce moment. Ouais, non, mais écoutez pas. Et vous savez, vous serez entre bonnes mains parce que je suis ex-interne des hôpitaux de Paris. Et moi, je suis ex-championne de descente. Bon séjour tout de même, docteur. Oui, c'est... Ils sont arrivés. Mamagui, les voilà. Eh ben, vous voyez, tout s'est bien passé. Je les ai rarement vus aussi gais tous les deux. Ah oui, bah ça, ils sont ivres d'oxygène, tout simplement. Ah oui, c'est pour ça que Monsieur Georges y marche pas droit. Oh non, bah ça c'est la fatigue. Non, les pauvres, s'ils ont fait la piste noire, alors là, ils doivent plus tenir sur leurs jambes. À mon avis, il n'y a pas que la piste qui est noire. Hein? Oh. Monsieur, vous oubliez votre cheval. Mais qu'est-ce qui peut bien klaxonner comme ça? C'est peut-être un embouteillage, Monsieur Georges. Oh, l'embouteillage, ma pauvre Rose, vous croyez encore au Vésinet? Qu'est-ce que c'est la carme? Ah, du fossé! C'est du fossé! Oh! Je vous réveille pas! La porte est fermée, c'est vous qui avez mes clés. À Paris, il faisait un temps épouvantable. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment ils sont installés. Hein? Fantastique, non? Vous ne vous attendiez pas à ça, oui.
Ah non, on s'attendait surtout pas à la présence de Pierre, hein. Oh, Pierre, on verra plus tard. D'accord? Pour l'instant, vive le sport et tout le monde au ski. Allez. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun respect des autres. Hein. Si je tenais l'abruti qui m'a réveillé à coup de klaxon. Oui, non. Dites-moi, Daniel. J'aurais 2 mots à vous dire. Non, 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 dites rien. Moi, les remerciements, ça me met toujours mal à l'aise. Oui, mais... Non, puis j'ai pensé surtout que j'avais pas le droit de vous priver de la présence de vos meilleurs amis. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas, hein? Ben, à vrai dire... Dites-moi, Dufossé, j'aurais 2 mots à vous dire. Non, c'est déjà fait. Merci, c'est déjà fait. Écoutez, vous savez ce que je vous propose à tous les deux? Une super balade à ski. Puis Saint-Vincent, je connais comme ma poche. J'y viens depuis ma plus tendre enfance. C'est que... Eh. Oui, on manquait un peu d'entraînement, quoi. Non, ne les croyez pas. Ne les croyez pas, Daniel. Hier, ils ont passé la journée sur les skis. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, le voilà. Eh ben, mieux vaut tard que jamais. Georges, dépêchez-vous. Mais c'est pas vrai. Ah non, alors là, il y a un petit malentendu, là. C'est une randonnée à ski qu'on va faire. Eh ben oui, c'est bien. Oui. On dirait pas. Tu Georges, vous avez oublié vos skis. Mais c'est Maluche, ça. Est-ce que je peux être distrait en ce moment, moi? Salut, mon Maluche. Ah bah si ça commence comme ça, on n'est pas arrivé, hein. Qu'est-ce qui vous arrive, Georges? Je crois que j'ai un petit caillou dans ma chaussure. Petit caillou dans la chaussure, hein. Poil dans la main, oui. Bon, allez, le dernier en bas fait la tournée, d'accord? C'est parti, mon Kili. Bon, bah, vas-y, après toi, mon vieux. J'en ferai rien. À toi. Bah alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah, mais de toute façon, j'étais décidé à vous offrir le vin chaud. Je te rappelle que le bar est en bas des pistes. Allez. Viens. J'arrive, hein. Georges, non? Non, 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 pas comme ça. Non, non. Ah bah là, c'est le meilleur moyen de se casser la... Oh. Oh, elle est belle, celle-là. J'aurais pu le dire plus tôt. Allez, courage. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ah non, mais... je suis bien, là. Je suis très, très bien. Moi, je veux pas skier idiot, hein. Moi, là, au moins, je profite du paysage. Georges, si vous êtes bloqué, vous pouvez tenter une conversion. Une quoi? Une conversion. Ah, la conversion. Bon, écoute, n'importe quoi pour que vous me sortiez de là. Hein? Non, pas par là. Non, non, pas par là. Pas par là, Georges. Rose, ma petite Rose, vous ne voyez rien venir? Non, ma Maggie. Je vois que la piste qui ondoie et la neige qui poudroie. Oh, je commence à être inquiète. Moi, il devrait être déjà de retour depuis longtemps. Puis alors, les dahus, c'est pas facile à repérer, hein? Les quoi? Les dahus. C'est ces espèces de chèvres qui ont les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, rapport à la pente. Monsieur Dufossé, il m'a dit qu'il y en avait plein à Puy-Saint-Vincent. Oh, ma pauvre Rose. Mais l'histoire des dahus, c'est vieux comme le monde. Non, c'est une blague que vous a fait notre ami Desfossés. Oh, alors il m'a fait marcher. Ah oui, mais les autres, il les a fait skier. Georges, il n'y a pas de casse au moins. Ah, 2, 3 branches. Bah, c'est malin hein, de planter un sapin juste au milieu d'une piste. C'est un mélèze. Ensuite, on est un peu loin des pistes quand même, hein. Et puis cette fois-ci, pas de blague, hein. Quand on te dit de filer à droite, tu files pas tout droit. Moi, je voulais y aller à droite, c'est mes skis qui sont allés tout droit. Bon, eh ben, il nous reste plus qu'à remonter sur la crête pour rentrer à la station. Remonter? Ah non, là, j'ai assez de mal à descendre. Moi, je ne remonte pas. Hein. J'aurais jamais dû les laisser partir. Ma Maggie, franchement, c'est pas la peine de venir à la neige pour broyer du noir. Ah, oui, oh, bah enfin! Non, mais j'étais à 2 doigts, moi, de prévenir les gendarmes.
Oh bah dites-moi Maggie, c'est quand même Georges qui aurait dû me prévenir et me dire qu'il savait pas skier. Bah, évidemment, si vous l'emmenez dans des endroits impossibles. Ah bah s'il y a quelqu'un qui nous a amenés dans un endroit impossible, c'est bien Georges. Et alors, c'était pas une raison pour l'abandonner? Mais on l'a pas abandonné. Et où il est alors? Ah, ça, il était derrière moi hein, il y a quelques instants. Oh, ça y est, je suis sûre que cette fois il est arrivé quelque chose. Oh mon Dieu. Mais non, Maggie. Ah, pas d'affolement Maggie. Voilà un de ses skis. Le reste ne devrait pas tarder. Bon, allez, vous suivez bien ma trace là, hein? Allez, flexion. Là, Pierre. Oui, Georges, pareil derrière. Flexion. Extension. Non, on est bien sur la jambe aval. On s'appuie bien sur la jambe aval. On est très souple. De la souplesse. De la souplesse. Attention, on ne prend pas de vitesse là, hein? C'est un mur. Attention. Oh là 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 là. Eh ben, il va y avoir du boulot, hein? Je veux dire un truc. Picard, il n'a pas de souci à se faire. Plus souple que ça. Voilà, le corps bien vers l'aval. Bien, on s'appuie bien sur le pied aval, d'accord? Le ski, c'est de la souplesse. Attention là. Allez, encore un petit virage. Eh ben, il va falloir tout reprendre à zéro. Vous êtes en pleine forme là-haut. Ouais, je savais pas que t'étais là. Eh oui, je suis pas tout seul. Non, voilà, il y a Georges qui est avec moi. Voilà, et puis Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Ça, c'est mes petits élèves. Ah bon? C'est moi qui leur ai appris à skier. Eh ben d'accord, allez, une leçon, allez en avant. Vous me suivez? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, derrière moi, en avant. Hop. Allez, hey. Hop. 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 Alors, cette leçon s'est bien passée? Vous croyez que vous l'aurez, votre première étoile? Pour la peine, je vous ai préparé un bon dîner. Ah. Eh, dites-moi, Popo, et qu'est-ce que vous avez fait de votre moniteur? Du fossé? Ben, il a rencontré les petits camarades, alors nous, on a préféré les laisser jouer ensemble. Je crois que ce sont des enfants d'amis à lui. Ah, et ben je vois que tout le monde est rentré. Ben c'est super. Je suis très heureux de vous présenter Laurence et Jean-Pierre, mes amis d'enfance. Voilà, Maggie Boissier, Georges, son mari, Rose, Pierre Bretteville. Voilà, figurez-vous que leur location de vacances s'arrête ce soir. Oh, c'est un peu bête ça. Alors je leur ai dit le chalet est à moitié vide. Oui, Ben, ou à moitié plein. bon, mais j'espère que ça vous ennuie pas, hein. On ne voudrait pas vous envahir. Mais pas du tout, les amis de Daniel sont nos amis. Nous allons vous faire une petite place, n'est-ce pas, nous? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, une toute petite place, alors. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Puis en plus, les enfants vont être, mais alors, contents. Mais Les alors. enfants? Les enfants? Mais oui, allez, venez voir les enfants. Entrez. Bonjour. Allez. Charlotte. Bonjour. Ah, Maggie, il n'y aura jamais assez pour le dîner. C'est vieux, Rose. Quand il y en a pour 5, il y en a pour... Et puis il y en a encore, oui, il y en a encore. Voilà la famille. Fanny, Jérémy, Ludivine et mon petit Yann. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse,
Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel. Son climat, c'est l'arc-en-ciel. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y'a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa